Si vous souhaitez progresser sur Power BI, il faut pratiquer. Et aujourd'hui, je vous ai préparé 10 exercices qu'on va faire ensemble. Ce cahier d'exercices, vous pouvez le télécharger. Je vous mets le lien en description, donc je vous invite à le télécharger. Comme ça, on va faire les exercices ensemble, pas à pas. Allez, on débute juste après ça. On débute par le premier exercice et vous allez voir à chaque fois qu'il y a une consigne. Ici, on nous demande de modifier la mesure quantité commandée dans la table mesure. Donc déjà, on va trouver la table mesure, elle est juste ici. Et on retrouve effectivement la mesure quantité commandée. Donc vous verrez que chaque mesure a été initialisée à 1 et on va devoir évidemment les modifier. Donc ici, je vais vous montrer la table des commandes dans les données. Donc je me rends dans les données, je vais dans la table commande et on voit que pour chaque ligne de commande, on a une quantité. Donc le client commande un produit, 2 produits, 3 produits, etc. Pour cette question, on veut simplement sommer les quantités. Donc je vais retourner dans le rapport, on va activer la mesure quantité commandée et ici, on va faire une somme sur la table commande et sur la colonne quantité. On valide et on voit par exemple pour 2019, on avait environ 7000 quantités qui avaient été commandées. On voit que l'exercice a bien été réalisé, qu'on a un point qui s'est ajouté à notre score. Passons à l'exercice suivant. On nous demande maintenant de compter le nombre de commandes. Alors là, il y a un petit piège. Si on retourne voir la table commande, on voit que pour chaque commande, il y a une ligne. Mais en fait, je vais trier ici cette colonne par ordre croissant et on voit que parfois, une commande peut apparaître plusieurs fois. Tout simplement puisqu'un client peut demander plusieurs articles pour une même commande. Et ici, pour compter le nombre de commandes, il ne faut pas qu'on compte le nombre de lignes totales sur cette colonne, mais il faut qu'on compte le nombre de lignes distinctes. Alors comment on fait ça dans l'onglet rapport? On va revenir ici, on va activer la mesure. Et ici, il faut qu'on utilise la fonction distinct count et qu'on l'applique sur le numéro de commande. On voit par exemple en 2019, on a eu 916 commandes. Alors, on nous demande maintenant de travailler sur le chiffre d'affaires hors rabais. Je retourne encore une fois dans la table commande. On voit que pour chaque ligne de commande, on a une quantité et on a un prix. Donc, on va vouloir multiplier les deux et pour l'instant, on va ignorer la notion de rabais. Je retourne dans le rapport et on va venir modifier cette mesure, le chiffre d'affaires avant rabais. Alors ici, on va utiliser la fonction SUMX qui va nous permettre d'itérer sur toutes les lignes de la table commande. Et pour chaque ligne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier le prix unitaire fois les quantités qui ont été commandées par notre client. On voit par exemple en 2019, on avait environ 580 000 € de chiffre d'affaires. Donc, ce que fait cette formule, c'est qu'on lui passe une table, la table commande, et sur chaque ligne de cette table, elle va réaliser l'opération, donc prix fois quantité, et à la fin, elle va faire la somme. C'est ce qui nous permet d'avoir les résultats ici pour chaque année. On veut maintenant s'intéresser au rabais accordé. Donc, je reviens ici encore une fois sur la table de commande. On voit que pour chaque ligne, eh bien, on a un pourcentage de rabais. Quand il est à 0, c'est qu'on n'a accordé aucun rabais pour le client. Donc on va utiliser un peu une technique similaire à ce qu'on avait fait juste avant. On va aller dans la mesure rabais accordé et on va utiliser cette fameuse fonction SUMX qu'on va appliquer sur toutes les lignes de commande. Et ici, quelle est l'expression qu'on veut calculer? Eh bien, on veut calculer les quantités commandées. On veut multiplier par le prix unitaire et enfin, on veut multiplier par le pourcentage de rabais. Et cette opération, ça va nous donner le rabais accordé pour chaque ligne. Donc cette formule, elle est correcte. Néanmoins, vous allez voir qu'il ne vous a pas encore donné le point si vous avez utilisé cette formule-là. Tout simplement parce que ici, cette expression-là, on pourrait la simplifier. Encore une fois, là, la mesure est correcte. Mais ici, moi, le résultat que j'attendais, c'est qu'on se resserve ici du chiffre d'affaires hors rabais qu'on avait déjà calculé. Il nous permet de simplifier légèrement ici le code et de valider. À nouveau, on obtiendra exactement le même résultat, mais simplement, ça va être un tout petit peu plus simple de référer à la mesure ici qu'on avait déjà créée auparavant. Alors, on nous demande maintenant de calculer le chiffre d'affaires. Puisqu'on a le chiffre d'affaires avant rabais et on a le rabais accordé, eh bien on peut en déduire le chiffre d'affaires si on fait simplement la soustraction.
On se positionne sur le chiffre d'affaires et on va prendre le chiffre d'affaires avant rabais, on va lui soustraire le rabais accordé et ainsi on obtient le chiffre d'affaires. Maintenant, on va s'intéresser au coût total. Qu'est-ce que ça nous coûte de vendre nos produits? Si on retourne dans la table commande, on a le prix unitaire, mais on n'a pas le coût. En fait, le coût pour chaque produit, il se trouve dans la table produit. On voit que pour chaque ligne de produit, on a le coût. Et si vous allez dans l'onglet modèle de données, vous allez voir qu'il existe une relation entre les commandes et le produit. Donc ce qu'on veut faire, c'est pour chaque commande, eh bien, on veut regarder non pas le chiffre d'affaires, mais combien ça nous coûte de fabriquer cette commande. Alors on va accéder au coût total ici et je vais vous guider un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va à nouveau toujours utiliser le sum x ici parce qu'on veut itérer sur chaque ligne de commande et on veut multiplier les quantités par le coût. On ne peut pas accéder au coût directement, je ne peux pas faire produit, crochet, coût. Il faut en fait que j'utilise cette fonction qui va m'autoriser à accéder à une autre table du modèle. Et dans produit, on va aller chercher la commande coût. Je ferme la parenthèse une deuxième fois et ça nous donne le résultat. Donc par exemple, on voit pour le segment consumer ici, on voit qu'on avait un chiffre d'affaires d'1 million et le coût environ 900 000. Donc ça nous donne l'information pour le coût total. On va maintenant s'intéresser au profit puisqu'on a à la fois le chiffre d'affaires mais également le coût total engendré par ces commandes. Et donc on va pouvoir calculer le profit simplement comme une soustraction de ces deux notions. Donc on va prendre le chiffre d'affaires et on va soustraire le coût total. Alors j'ai du mal à trouver coût total, je vais taper total, voilà, je retrouve le coût total. On va valider, ça nous permet d'avoir le profit. Par exemple, pour Consumer, on voit un profit de 66 000 $ environ. Alors, on veut calculer maintenant le panier moyen. Comme on a le chiffre d'affaires, on a le nombre de commandes. Si je divise le chiffre d'affaires par le nombre de commandes, eh ben, je vais obtenir en moyenne, c'est quoi le panier moyen pour chacun de mes clients. Donc simplement, ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut prendre notre chiffre d'affaires et le diviser par le nombre de commandes. C'est possible, c'est une option possible que vous pouvez utiliser. Par exemple, je vois pour Consumer, le panier moyen est de 413 $. C'est le bon résultat. Maintenant, il y a une meilleure façon de le faire qui me permet de vous introduire un nouvel itérateur. Cet itérateur, c'est AverageX. Je vais lui passer tous les numéros de commande et je vais lui dire, fais-moi pour tous ces numéros de commande, fais-moi la moyenne du chiffre d'affaires. Donc on obtient le même résultat. Pour Consumer, par exemple, on a une moyenne de 413 $. Alors ici, on a le chiffre d'affaires et on voudrait isoler le chiffre d'affaires pour une catégorie de produits de type technologie. Donc je vais aller voir la table des données, je vais dans cette table produits. Et effectivement, j'ai pour chaque produit une catégorie et technologie, c'est une des catégories de produits disponibles. Donc c'est assez simple. Une fois qu'on connaît la méthode, on va aller activer cette mesure et ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut utiliser la fonction calculate sur le chiffre d'affaires et on veut changer le filtre, le contexte de filtre. Ici, on veut que la catégorie de produit soit égale à technologie. Et donc par exemple, en 2019, on voit que le chiffre d'affaires total, c'était 463 000, mais pour technologie seulement, on était à 159 000. Donc cette fonction calculate, très importante, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend une mesure et qu'on peut ensuite modifier le filtre qui s'applique sur cette mesure, donc très très utile à connaître évidemment. Allez, dernière question, on veut connaître le rang par catégorie de produits. Par exemple, en 2019, technologie, est-ce que c'était le top 1 de mes produits vendus, top 2, top 3? Et ça nous permet d'apprendre une nouvelle fonction qui s'appelle RankX. C'est un nouvel itérateur qu'on voit ici pour classer des éléments. Et cette fois-ci, on veut classer les catégories de produits. Donc je vais lui passer All Produits Catégories. Donc je lui passe les 3 types de produits possibles et je vais lui dire fais-moi un classement en fonction du chiffre d'affaires. Donc par exemple ici je vois que technologie en 2019 il était classé premier et d'ailleurs pour toutes les années il était premier sauf en 2020. Et voilà, on a atteint le score de 10 sur 10. Si vous également vous avez réussi à faire tous les exercices, un grand bravo. Mettez-moi un petit commentaire pour me dire si vous avez réussi les exercices ou bien si vous avez des questions ou juste pour soutenir la chaîne. Mettez un petit like, abonnez-vous et moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!